Vous avez besoin d'aide pour curer la cuvette des chiottes ou bien tondre votre jardin? Eh bien appelez dès maintenant Delivery God Yato. Le numéro s'affiche en bas de votre écran. Bonjour, aujourd'hui on va parler de Noragami. Partie 1, introduction et personnages. Alors laissez-moi vous dire que cet épisode sera sans doute un peu plus long que d'habitude. Why? Car là, voyez-vous, on va se pencher sur les 2 saisons. Car oui, il y a 2 saisons. Noragami parle d'un dieu nommé Yato, étant à la recherche de reconnaissance. Vous savez, les dieux sont généralement représentés comme étant tout-puissants et omniscients, ce qui n'est pas trop le cas pour Yato. Mais comme c'est juste qu'un dieu errant sans aucune notoriété, un peu comme moi à l'heure actuelle, c'est triste. D'où le nom de l'œuvre Nora pour sauvage, errant, et Gami pour dieu. Et le petit culte qu'il essaye de construire est un peu hors d'atteinte. Le job de Yato sera alors d'aider les autres pour... Attention mesdames et messieurs, aidez les autres pour la modique somme de 5 yens, oui vous avez bien entendu. Soit 4 centimes après conversion. Son objectif est donc de construire un sanctuaire et d'avoir son nom étant reconnu par tout le monde. Malheureusement, il n'a personne sur qui compter. Pourtant, il a la capacité d'attirer l'attention sur lui, et en particulier sur une dénommée Iki Iori. Une lycéenne qui essaya de sauver Yato d'un accident alors que celui-ci était en train de chercher un chat errant. C'est à ce moment que son destin prit un nouveau tournant. Jusque-là, c'est pas nouveau qu'un personnage surnaturel se fasse sauver par un personnage ordinaire, mais Noragami brillera de 1000 feux sur bien d'autres aspects. On nous présente Iki Iori comme une fille qui sait pas trop quoi faire pour son avenir, un peu comme 50% des lycéens en fait. Mais courageuse et désireuse d'aider les autres dans le besoin. Et du coup, elle agit par instinct. Malgré sa vie apparemment changée à jamais par sa rencontre avec Yato, et avec l'apparition d'une queue qui n'en est pas vraiment une, elle ne blâme personne, mais elle utilise ses nouvelles capacités extraordinaires pour aider les gens et notamment en compagnie de Yato. Et c'est là qu'une nouvelle relation se développe entre les 2 personnages et sur l'entièreté des 2 saisons. D'un côté Yato un peu narcissique, avec de l'autre, Iori qui lui demandera de lui rendre son état normal. Ce qui créera des disputes sur le ton de la comédie, ce qui nous rapprochera encore plus de ce duo. Iori, malgré sa gentillesse, sortira des prises de catch pour se défendre. Yato, malgré que ce soit un dieu, laissera transparaître des émotions telles que le regret, la peine et bien sûr de la joie, ainsi que des émotions directement reliées à Iori durant l'intégralité de la série. Mais pas uniquement qu'à elle, car nous avons un autre personnage très important. Très important, mais peut-être moins attrayant pour le spectateur. Il s'agit de... Vous l'avez chez vous? Je vous parle bien sûr de... Roulement de tambour. Et oui, de Yukine. Un esprit errant qui deviendra le compagnon d'armes de notre dieu Yato. Son Shinki qui a la forme d'un katana. Il lui servira à purifier les Ayakashi. Je vous disais tantôt qu'il serait moins attrayant comme personnage. Why? C'est l'heure de la séance détente avec Smoko. Bonjour et bienvenue dans la séance détente. Veuillez fermer les yeux s'il vous plaît. C'est bon? Bien, continuons la séance. Alors maintenant, imaginez-vous lorsque vous avez 13-14 ans au collège. Si vous avez 13-14 ans et que vous regardez cette vidéo, c'est pas grave, suivez avec nous cette séance. C'est bon? Bien, continuons la séance. Maintenant, imaginez-vous en train d'être putain de chiant pour vos parents, pour vos professeurs ou pour vos amis, putain de merde! C'est bon? Bien, vous avez à peu près compris le personnage de Yukine maintenant. La séance est levée. Voilà comment est Yukine, mais c'est un comportement très humain et très bien retranscrit dans l'animé. Ainsi, ses émotions négatives comme la perversité, et mais c'est vraiment négatif ça, l'agacement ou la jalousie paraissent très naturels. Ce qui arrive souvent avec ce genre de comportement, c'est le vécu, le passé et l'environnement dans lequel on se trouve. Yukine est un enfant qui n'a pas eu une vie bien longue puisqu'il a été trouvé sous forme d'esprit. Il n'a pas eu l'occasion de mener une vie normale comme tous les enfants de son âge. Les flashbacks seront là pour nous le rappeler, flashbacks qui seront directement perçus à travers Yato. Le spectateur ressentira alors de l'empathie pour ce personnage. Cependant, cela a des conséquences sur Yato. Toutes ces émotions négatives lui seront également perçues par des souillures sur son corps. Plus il sera souillé, plus il aura de chances d'y rester. Là j'en viens à un épisode exceptionnel qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Il s'agit de l'épisode 9 de la première saison. Episodio titulado... Non. En plus d'être un épisode qui arrache bien votre slip sur tous les plans, au niveau émotionnel, au niveau réalisation, au niveau musical, tout... Et on se calme, c'est pas mon cul, comme si j'allais montrer mon cul exprès pour cette vidéo. On assiste à un rituel de punition nommé le Misogi pour que Yukine, après tous les méfaits commis, se repentisse afin de... libérer du mal Yato, avec une immense participation de Iori lors de ce rituel, où tout est bien qui finit bien. Non, je ne pleure pas, c'est pas vrai. C'est à ce moment que le lien qui unit les 3 principaux protagonistes atteint un niveau supérieur, un lien éternel, aussi bien entre nous et l'animé qu'entre les personnages. Alors on a Iki Iori, un perso qui s'est vu attribuer une nouvelle vie qui lui servira à aider son prochain, et Yukine, un jeune submergé par les regrets en quête d'une jeunesse perdue. Mais je dois parler plus en profondeur du personnage de Yato car c'est bel et bien l'élément principal du show. The personnage qui m'a marqué et qui je trouve est un des persos les plus marquants de ces dernières années, comme l'animé d'ailleurs. Je ne vous l'ai pas dit, mais Yato est un dieu qui se balade avec un jogging, un foulard et des bottes. C'est pas la classe ça?
Mais plus que ses habits, il apportera la grosse partie d'éléments comiques, la grosse partie d'intrigue, car quasiment tous les événements qui arrivent dans l'anime lui sont liés, ce qui en fait un personnage complexe et complet. Sans pour autant qu'il y ait un surplus d'informations. On nous donne le strict nécessaire à son sujet, ce qui fait que le rythme de l'anime est au poil de cul parfait. Et bien évidemment, il apportera la partie combat de l'anime. C'est donc pour cela que je vous informe, cher auditoire, que j'ai décidé, roulement de tambour, de vouer un culte à Yato. Pour 5 yens, votre souhait sera exaucé, rejoignez le réseau, et faites partie des partisans du yatoïsme. C'est ce que je me suis dit en tout cas après avoir fini l'anime, que ce personnage mérite la plus grande des attentions. Pour info, la saison 1 se terminera par un arc HS, donc qui n'est pas dans le manga, avec un nouveau dieu nommé Yabo. Et d'autres dieux seront également présents dans l'anime comme Kofuku, la déesse de la pauvreté, ou bien Tenjin, le dieu des lettres. Attaquons maintenant la saison 2 nommée Noragami Aragoto. Mais avant, je me suis penché sur une question à laquelle vous n'avez peut-être pas la réponse. Mais que signifie Aragoto dans le titre? Smoko Sensei. L'Aragoto, ou style rude, est un style de jeu du théâtre kabuki qui fait appel à des katas, formes ou mouvements, et des paroles exagérées et dynamiques. Je suis sûr d'aller voir sur Wikipédia, pauvre merde. La deuxième saison prend place directement après la saison 1, et cette nouvelle saison se concentrera sur 2 arcs, celui de Bishamonten et celui de Ebisu. Commençons par celui de Bishamonten, ou Bishamon, ou Vasravana, ou Vina si vous préférez. Quoi c'est qui? C'est nul autre que la déesse de la guerre et une des 7 divinités du bonheur. Personnage que l'on avait rencontré dans la saison 1 qui semblait avoir une dent contre Yato, et on va nous expliquer pourquoi dans cette saison 2. C'est gentil de leur part ça. Déjà que la saison 1 jonglait formidablement bien avec les émotions, cette saison 2 ne dérogera pas à la règle pour nous proposer une entrée, un plat et un dessert bien goûteux comme il faut. On nous laissait envisager que le passé de Yato était plutôt sombre, de même qu'il fut considéré comme un dieu des calamités, ne semant que la mort derrière lui. Cela se rallie avec le passé de Bishamon. Avant, Yato ce n'était pas vraiment un saint, il acceptait un peu tous les boulots comme tuer des gens. C'est ce qui s'est passé un peu avec la famille de Bishamon. Pour résumer tout ça, la famille de Shinki de Bishamon était nombreuse, due à sa personnalité qui, dès qu'elle voyait un esprit errant, elle n'hésitait pas à en faire un membre de sa famille et lui donner un nom. Une déesse très compatissante et généreuse. Cependant, un jour, un Shinki l'avait souillé. Chacun devait donc passer le rituel de punition, comme je vous ai dit, le Misogi. Mais par le plus grand des malheurs, on ne trouva pas qui c'était. Les Shinki commençaient à se suspecter les uns les autres, ce qui résultait par des émotions négatives. Rappelez-vous, les enfants, dire du mal des autres, c'est mal. Ils se sont transformés en Ayakashi géants. Seul Kazuma, fidèle Shinki de Bishamon, y échappa, qui ressemble à Yukio de Aono Exorciste au passage et qui partagent tous deux la même seiyuu, à savoir Fukuyama Jun. Coïncidence? Je ne crois pas. Il implora Yato de les purifier pour sauver Bishamon. Aussitôt dit, aussitôt fait, mais Kazuma n'a jamais révélé à Bishamon que c'était de son dû. Pour le coup, elle développa une haine immense pour Yato qui avait tué les membres de sa famille, malgré que dans les faits, elle ait été sauvée. Voilà pour la petite histoire, mais pas si petite puisqu'elle pèse lourd sur les événements présents dans la saison 2. Kazuma aura un rôle important à jouer, une certaine Aiha Shinki elle aussi essaiera de s'affirmer, et notre cher Yukine est une nouvelle fois en proie au trouble. Attention, quelqu'un tire les ficelles derrière tout ça, un vil manipulateur, un traître, un dénommé Kugaha. Shinki est docteur de Bishamon. Yukine développait une amitié avec un Shinki de Bishamon. Il se sentait un peu comme un enfant de son âge à se faire des amis. Kugaha pour monter Yato et Bishamon l'un contre l'autre, plus que ça ne l'était déjà. Alors là, c'est la 3e guerre mondiale. Ça rigole plus. Il décida de tuer le Shinki de la déesse et ami de Yukine. Et boum, c'est le Clash of Gods. Iyori a toujours une confiance absolue en Yato. Il pense qu'il ne peut pas être le dieu des calamités qu'on lui a annoncé, et elle le ramènera vers la raison lors de son combat contre Bishamon. Et en plus, Yukine aussi développera une fidélité à toute épreuve envers Yato et évoluera. Et oui, qu'est-ce qui est mieux qu'un katana? Two fucking katana bitches! Oui, bon, ça c'est pas un katana, mais une raquette de badminton. On n'avait plus assez de budget. D'ailleurs, qui est responsable du budget ici? Smoko numéro 2, viens ici. Je t'emmerde, j'ai vu des croquettes au magasin et j'ai dépensé ce qu'il nous restait pour les acheter. Va te faire foutre enculé. Alors là, la première fois que j'ai assisté à cette scène, je me suis transformé en hérisson tellement mes poils étaient hérissés. Rien à rajouter, la magie des animés, ça peut vous transformer en hérisson, testé et approuvé. L'arc de Bishamon se termine avec une remise en question de celle-ci. Elle a ouvert les yeux sur les événements et mis de côté son obstination. Tout est rentré dans l'ordre bien qu'il y ait des morts, même si de base les Shinki sont déjà morts. Passons maintenant à l'arc de Ebisu, où le passé de Yato sera encore une fois exposé. Quoi c'est qui? C'est nul autre que le dieu de la pêche et du commerce et une des 7 divinités du bonheur. Dans cet arc, il aura ses propres motivations. Il agira pour améliorer le monde, un monde beautiful qu'il souhaite préserver.
Encore une fois, Yato sera mêlé dans l'histoire et son passé le rattrapera. Il coopérera donc avec Nora, son ancien Shinki, sous les ordres de son père. Ce nom Nora lui a été décerné du fait qu'elle a eu plusieurs propriétaires et est considérée comme déshonorant pour un dieu. Également présente dans la saison 1, elle viendra foutre sa merde de partout. Et encore une fois, cet arc réussit à nous servir un très bon personnage, celui de Ebisu. Un perso bien traité du début à la fin et auquel on s'attache au fur et à mesure. Un nouvel arc bien rythmé avec son lot de surprises et d'événements inattendus, et c'est le cas de le dire. Watch 2. Animation et musique. On retrouve le studio Bones aux commandes pour la production de l'animation, ils ne font pas les choses à moitié. Concernant le côté artistique, ils mêlent bien le style moderne et le style japonais traditionnel comme les temples et les hôtels. Ouais bah en gros, on se croirait au Japon. Ouais, c'est ça. Pour l'animation, le studio a réalisé un super boulot. Les phases d'action sont cool et maîtrisées. La transition entre les phases justement d'action et moments plus posés et comiques sont bien gérées. Content que les Ayakeshi aient été réalisés en 2D et non pas rentrés dans la facilité de la 3D. On parle de Bones là quand même. Tout ça mélangé aux incroyables musiques de Iwasaki Taku qui, comme je vous avais expliqué sur cette vidéo, il est l'un de mes compositeurs préférés. Il utilisera dans l'anime aussi bien de l'électro que des sonorités japonaises et des chants bouddhistes avec, vous savez, le... L'une de ces musiques est pour moi déjà culte. Elle a pour titre Wild Speech, avec, vous savez, le Norata Nora. C'est pour ça que je vous invite à voir l'animé. Faites-le. Déjà qu'en plus on a eu le miracle de voir arriver une saison 2 malgré les ventes moyennes de la première saison, et pire pour la deuxième. Alors s'il vous plaît, priez bien comme il faut notre dieu Yato pour voir un jour une saison 3. Et avec un nouvel opening. Et où les 2 premiers openings excellentissimes. T'as envie de chanter avec le chanteur. Aussi bien pour Hello Sleepwalkers que pour Oral Cigarette. Je rajouterai que les openings disposent d'une très bonne chorégraphie et le tout en étant assez stylisé. Du côté musical, on est bien servi et nos oreilles kiffent ça. Conclusion. Noragami, le type d'œuvre qui vous offrira beaucoup de choses. Un sourire, un fou rire, des moments cool, des moments sombres, de la peine et bien d'autres choses. Je trouve qu'il excelle dans ses thèmes, on peut remercier le staff derrière. C'est un show qui se concentre surtout sur les personnages et plus sur un petit groupe qui délivre crédibilité liée au comportement humain exploré de manière pertinente. De très bons personnages, une très bonne animation, un très bon storytelling et de très bonne musique font de cet animé un animé exceptionnel à mes yeux. Verdict, 19 sur 20. By Smoko. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était que mon avis, ne l'oubliez pas. L'anime est sorti en France chez Wakanim. Moi, youtubeur errant, a maintenant contracté avec un fidèle. N'hésitez pas à leur rendre visite. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Smoko Delivery God à l'appareil. Oui, j'aurais une recette pour Smoko. Comme si c'était fait, madame. Je suis un mec. Bien, Smoky. Pour 5 yens, ça vaut le coup, hein.